Bonjour à tous, nous sommes le lundi de Pentecôte et cela évoque pour nous quelque chose d'important. La fête de la Pentecôte est autant remarquable et autant désirable que ne représente pour nous la fête de Pâques, bien évidemment. Même si nous sommes au moment de Pâques sur la célébration de la mort et de la résurrection de Jésus, nous sommes avec la Pentecôte dans le souvenir de cette effusion de l'Esprit, bénédiction incomparable. Nous avons été visités par Dieu à ce moment-là, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur nous, et nous disons que la Pentecôte est une belle fête et une belle expérience. Je voudrais revenir plus précisément sur ce que l'on trouve dans l'Écriture sainte concernant la Pentecôte, et notamment ce que dans l'Ancien Testament il en était dit, et vous allez voir avec moi que quand on parle Pentecôte, on parle joie, on parle célébration, on parle moment véritablement heureux. Je lis pour vous dans le livre du Deutéronome, au chapitre 16, ceci. « Tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines. Et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Amen. Vous remarquerez en lisant ce passage qu'il y a le souvenir à l'Égypte. Et si vous connaissez la Bible, vous savez que le souvenir de l'Égypte évoque également la sortie de l'Égypte, et précisément la Pâque. Et nous trouvons un lien finalement entre ces fêtes solennelles que Dieu avait décrétées pour le peuple d'Israël, Pâques et puis Pentecôte, 50 jours plus tard, et puis la notion de liberté que Dieu procure. Avez-vous entendu? Vous vous souviendrez de ce que Dieu a fait pour vous et comment il vous a sorti de l'Égypte. Vous avez été libérés. Mais lorsque vous célébrerez à la fois la Pâque et la Pentecôte, que cette célébration soit adressée à Dieu, bien évidemment, mais souvenez-vous de l'étranger, souvenez-vous de l'esclave, de celui qui est pauvre, de celui qui n'a plus rien, et partagez votre joie, partagez votre espérance, partagez votre pain, partagez votre abondance, ne gardez pas les choses pour vous, mais partagez. Devrais-je vous rappeler, frères et sœurs, que nous avons tous été au bénéfice de ce partage divin, de cette grâce extraordinaire, lorsque Jésus, avant de monter au ciel, dira « Il vous est avantageux que je m'en aille, et je vous enverrai l'Esprit Saint. Il restera avec vous, il sera un autre moi-même, il vous conduira dans toute la vérité, il vous consolera, il vous défendra. N'ayez aucune crainte lorsque vous aurez à défendre votre foi devant ceux qui vous demanderont des comptes. Le Saint-Esprit vous inspirera à ce moment-là. Ne soyez plus dans la crainte et dans la défaite lorsque vous faites face aux difficultés, mais invoquez l'Éternel dans le nom de Jésus et la puissance de l'Esprit se manifestera. Voilà pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, jour de Pentecôte, nous pouvons nous réjouir en Dieu. Il est bon, il a été fidèle pour ses enfants, il a été fidèle pour vous, il vous a accompagné, il vous a béni jusqu'à ce jour et il veut encore le faire. Réjouissons-nous de la Pentecôte, réjouissons-nous de l'effusion de l'Esprit. Réjouissons-nous de cette moisson que Dieu a préparée. Et comme il le faisait le jour de la Pentecôte, comme ce peuple d'Israël devait consacrer les premières prémices et fruits de la terre, on avait récolté, on avait moissonné, on avait écrasé le grain, on avait pétri la pâte et on était capable d'offrir à Dieu des pains nouveaux. Alors que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous permette de vivre une vie comme toute nouvelle, avec cet esprit de la Pentecôte en nous, et que ça soit de grands moments de joie encore avec Dieu, dans notre célébration et dans notre service pour Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous accorde son esprit, qu'il
qu'il vous remplisse de toute joie et que cette journée soit bénie encore.